If you love me, I beg you, don't go. Caramel. 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 Allez, une brève pour commencer. Hier soir, Nicolas Sarkozy était dans le poste de télé. Nouvelle émission politique, nouveau costard, nouvelle campagne, mais vieux discours creux et mensongers. Enfin, vous l'aurez compris, assez ennuyeux pendant 2 heures. Et puis, au milieu des tartufferies habituelles du personnage, cette fulgurance concernant l'affaire Big Malion, j'ouvre les guillemets et je cite Nicolas Sarkozy. Dans cette affaire, a-t-il dit donc hier soir dans cette émission de télé politique, dans cette affaire, ma probité est vierge. Oui, oui, vous avez bien entendu. Dans cette affaire, ma probité est vierge. Alors, si sa probité est vierge, alors sa culpabilité est entière. C'est QFD. C'est pas un scoop, c'est pas un lapsus, c'est simplement une petite confirmation. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Dans un instant, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, évoquera l'ouverture de la saison 2016-2017 d'un pavé dans le jazz, programmation dédiée aux musiques improvisées et autres musiques déraisonnables. Et puis je recevrai le batteur Fabien Duscoms et le guitariste Asse Poulsen qui jouent ensemble ce soir à l'impro à partir de 20h30. Yann Valade, le directeur de la cave Poésie, sera également des nôtres pour la 2e édition du Bazar littéraire, occasion de découvrir une trentaine d'éditeurs de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Yann qui est venu accompagner ce soir de Yom, qui chantera ce soir en quartet Léo Ferré en plein air devant la cave Poésie rue du Thor. Ça sera aussi le concert de rentrée de la cave Poésie. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Membre du collectif de slameurs toulousains Enterré sous X, Zédrine se lance maintenant dans une nouvelle aventure en duo avec le beatmaker Francis Estève, déjà entendu au sein d'Expérience de Michel Clou. Ça s'appelle Dom Spiro. Un album est prévu pour novembre. Un concert de sortie est également prévu. Ça se passera le 19 novembre au Taquin. Le Taquin qui ouvre ces jours-ci. Je vous rappelle, le Taquin, c'est le nom dorénavant de l'ex-Mandala. On ne dira plus le Mandala, mais le Taquin. Donc, Zédrine le 19 novembre au Taquin avec ce nouveau duo, Dum Spiro. Un album donc est prévu qui sortira aussi en novembre. Et un premier morceau a été dévoilé la semaine dernière qui laisse plutôt bien augurer de la suite. Dum Spiro, on écoute ça tout de suite avec Francis Estève et Zédrine, Léma Chancel. Virtuelle, vertu vitrée, j'ai vu le vide, j'ai vite visé. J'avoue, je vieillis, mais vous avec. À vivre ainsi, on se perd les mecs. Visqueuse envie qui vrille nos veines. Évite l'aveu et vire ta peine. Le verre est plein, la ville est vaine. J'ai envie demain, le visage blême. J'avoue, je vieillis, tu vis la même. Les voiles fendus, les vivres à sec. On vote pour voir la rive adverse. Arrive le soir et il pleut à verse. La grive noire vole à l'envers. Lire l'avenir tient du mystère. Les violons font vibrer les vitres. Pour leur survivre, j'avale des litres. 20h27, violet violent. Le thème est vague, l'orage, le vent. Dernière version des mêmes versets. De nouvelles causes, les mêmes effets. Vaurien vaillant, vengeance aux lèvres. Voyez comme ils viennent, voici la fièvre. Vladivostok par le premier vol. Je m'arrime au doc, la fuite est folle. Et j'entends, va vivre ailleurs. Va vivre ailleurs. Ici la terre tremble et c'est le pays qui meurt. Des séries de signes sinistres, séquelles des siècles doux. L'hérésie de ceux qui résistent, menée à la potence, c'est fou. Ils m'apparaissent en rêve, me racontent l'histoire avant nous. C'est
une rencontre avec soi-même, avant tout. Et comme les masques ne tombent jamais vraiment, on se croyait à l'abri, en dessous. Alors on pensait qu'on supporterait tout, qu'on pourrait tout prendre, tout entendre. Mais tout est cendre, plus rien debout, plus rien à apprendre dans ce trou, ma naissance. Mais le reste passera loin de vous, longue vue. Évasion, la grande vie en vacances des siens, vision, vidée, des vies et des villes qu'on connaît. Tout est acquitté quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Tout est acquitté quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Les mâts chancellent, le ciel est sombre aujourd'hui. On se méfie des sirènes et on allonge le pas. Les mâts chancellent, le ciel est sombre aujourd'hui. On se méfie des sirènes et on allonge le pas. Les mâts chancellent, s'agitent et les voiles s'envolent. Ce goût de sel, en bouche on veut rendre sa bile. Se sentir seul, encore les pieds collés au sol. Et trouver belle la danse, le ballet des braves. Le ballet des braves. Et les bateaux prennent le large. Mais ils reviendront, non? Ils reviennent toujours. Les mâts chancellent, les mâts chancellent, les mâts chancellent. Tout est acquitté quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Tout est acquitté quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Goodbye. Goodbye petit continent, t'es trop petit, je peux plus faire semblant. Goodbye petit continent, t'es trop petit, je peux plus faire semblant. Goodbye sur ce continent, j'étais trop petit. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Voilà, toujours Caramel Mou, toujours Campus, et c'est toujours Joe Kangourou au micro. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Quoique c'est pas forcément avec vous qu'on va calmer la machine. On est là pour parler de l'ouverture dimanche de la saison d'un pavé dans le jazz 2016-2017, avec d'entrée de jeu un concert qui marquera sans doute cette programmation. Marc Ducré qui invite trois jeunes gens que l'on retrouve dans Journal Intime. Voilà. Et maintenant, parlez-nous de tout ça. Voilà, on va parler de tout ça. Alors, comme vous l'avez dit, c'est donc la présentation de la saison. Donc, il y aura forcément un peu de protocole, un petit peu de vin d'honneur, quelques discours comme ça. Donc, c'est au courant de tout ce qui va se passer sur cette saison. Cette saison, d'ailleurs, qui s'annonce riche et variée. Mais ça, peut-être, nous aurons l'occasion d'y revenir au fur et à mesure des concerts. Oh. Donc, je pense qu'en condition qu'on nous soit invité à cette émission. Donc, apparemment, le contrat est signé. Voilà. Donc, je vais juste m'intéresser juste à ce premier concert. Avant que vous fassiez une remarque, je voudrais juste dire par rapport à cette ouverture qui pour le coup est une vraie ouverture, qui va peut-être à l'encontre de notre slogan d'une part, musique de découverte, etc. Oui, vous avez raison. Marc Ducré, c'est pas forcément une découverte. Et Journal Intime non plus. Donc voilà. Donc je vais m'en défendre de ça parce que je pensais que vous alliez m'attaquer là-dessus. Bon, on assume complètement. Je vais vous dire pourquoi on a programmé ce genre de concert. Premièrement, parce que c'est un projet qui nous plaît. Déjà, c'est une bonne raison et qu'il n'a jamais joué à Toulouse, évidemment. Donc, ça serait dommage de priver les Toulousains
de ce projet. Alors c'est un projet, on n'est pas, des fois on aime bien, même si ce sont des musiciens connus, on aime bien faire découvrir des nouveaux projets. Ce sera pas le cas non plus, puisque c'est quand même une histoire qui dure depuis quelques années maintenant, je dirais même 10 ans, et que ces musiciens se sont rencontrés, l'univers de Journal Intime et l'univers de Marc Ducré. Alors au départ, c'était un petit peu Journal Intime qui invitait Ducré. Maintenant, c'est plutôt Marc Ducré qui invite Journal Intime. Je pense qu'il doit y avoir des explications là-dedans. Peu importe, la rencontre s'est faite. Il y a vraiment un feeling entre les deux. Simplement, il va falloir quand même que vous nous disiez qui est Journal Intime. Et voilà, on va y venir parce que ça paraît évident comme ça pour les gens qui s'intéressent au jazz. Mais vous êtes tombé dedans il y a très longtemps. Voilà, et vous-même, je sais que vous êtes fan, je crois, de Journal Intime. Mais bon, il y a des gens de l'autre côté du poste qui, eux, connaissent pas du tout. Voilà, donc vous avez raison, il faut quand même présenter un petit peu Journal Intime. Marc Ducré, ce n'est plus la peine de le présenter. Journal Intime, c'est déjà par la forme instrumentale est assez originale, puisque ce sont 3 cuivres, une trompette, trombone et sax basse. Donc avec ça, ils arrivent à aborder plein de styles différents, et ça fait déjà 10 ans que cette histoire a commencé. Bon, évidemment, au milieu, il y a Frédéric Castard qui est quand même le plus connu. On l'a déjà écouté ici avec Éric Larraine. Donc c'est vrai que à Toulouse, on l'a beaucoup vu jouer avec Éric Larraine, mais il est surtout connu pour avoir il fréquente encore la compagnie des musiques à Weir. Voilà. Donc ça c'est quand même un groupe de référence. C'est le musicien le plus repéré des 3. Mais Journal Intime a une vraie histoire maintenant. Donc c'est vrai que cette musique, c'est difficile de mettre des mots sur la musique parce que là ils ont sorti un disque depuis, mais Marc Ducré prend évidemment beaucoup de plaisir à jouer avec eux. Il a composé le disque qu'ils ont sorti qui s'appelle Paysage avec bruit, qui est toutes les compositions de Marc Ducré. Et là, la proposition qu'il y aura dimanche sera également c'est Marc Ducré qui invite Journal Intime. Donc voilà, c'est difficile de décrire cette musique. Ça peut aller des fois c'est un petit peu musique baroque, des fois c'est un peu rock. C'est tout l'univers de Marc Ducré en fait. C'est ça, Marc Ducré. Donc Marc Ducré, un guitariste qui sévit depuis le milieu des années 80. Marc Ducré fait partie des grands du jazz, au même titre que Louis Clavis, Michel Portal, c'est de ce niveau-là. Donc il fait partie maintenant de l'histoire du jazz. Donc, mais c'est quelqu'un qui est toujours très actif, toujours à la recherche de nouveaux projets. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse toujours à lui. Il y a certains qu'on a abandonnés, lui on l'a pas abandonné. On continue à rechercher tout ce qu'il fait parce qu'il a toujours des choses très intéressantes à nous proposer. Et on est ravis de faire cette ouverture. Et c'est vrai que ça, pour nous, je disais, c'est vrai que c'est pas vraiment des découvertes, mais on avait envie évidemment pour la soirée d'ouverture de faire quelque chose qui soit facilement repérable pour les amateurs de jazz, qui puisse attirer un public plus grand, quoi. Donc pour l'ouverture, cela nous paraissait bien, quoi. Donc voilà, donc ça se passera dimanche 18 septembre au Théâtre du Pavé à partir de 18h. Donc à 18h, il y aura l'apéro, il y aura les discours de circonstance et la présentation de l'ensemble de la saison. Le concert commençant à 19h, donc prenez quand même ça en note, c'est pas très courant le Pavé le dimanche à 19h, ça l'était un peu au début, mais ça fait bien longtemps que vous avez laissé ce créneau-là. Donc 19h au Pavé, dimanche. 19h, c'est bien pour un dimanche, parce qu'il y en a certains qui bossent le lundi. C'est un peu la raison, tout simplement. Pour un dimanche, pour terminer le week-end comme ça, c'est bien. Et donc on aura droit à la réunion de Marc Ducré, donc avec sa guitare, et donc Journal Intime avec Sylvain Bardiot au trombone, Mathias Mahler au trombone, Sylvain Bardiot à la trompette et Frédéric Castard au sax basse. On écoute tout de suite un extrait de l'album qu'ils viennent de sortir, dans tous les 4, tout de suite, donc dans Caramel Mou. On écoute ce morceau du trio Journal Intime plus Marc Ducré à la guitare. Merci, ça se passe au Théâtre du Pavé dimanche à partir de 19h.
On écoutait Marc Ducré avec le trio Journal Intime, je vous le rappelle, qui seront sur la scène du Théâtre du Pavé dimanche à partir de 19h dans le cadre de la programmation 2016-2017 d'un pavé dans le jazz. On va continuer avec le jazz et puis on verra un peu si cette qualification est complètement adéquate à ce qui va suivre. Jean-Pierre Lérac qui restait encore 2 minutes avec nous parce que là il va présenter justement cette programmation tout de suite au Théâtre du Pavé, donc après il va vite courir au métro pour aller se rendre du côté de Sainte-Agne. J'adore voir Jean-Pierre Lérac courir, c'est quand même un sacré moment. Jean-Pierre Lérac a quand même deux mots à nous dire sur ce duo et sur ces musiciens que vous connaissez bien. Voilà, juste 2 mots avant de partir. Donc moi je voulais juste dire que ce duo, moi je l'ai vu il y a 10 ans. Je fais partie des rares privilégiés qui ont vu ce concert et c'était à Hasparren, au Pays Basque. Voilà, donc ça vous espante ça. Eh bien, je dirais 10 ans à peu près. Enfin, voilà, le temps passe vite. En fait, je suis ravi donc de retrouver ce duo après tant d'absence parce qu'on se demandait si ça allait continuer. Il y a eu juste ce concert-là, on était présents, on s'est dit ça va continuer. Et puis voilà, 10 ans après. Donc c'est pour ça que je suis ravi. Peut-être que la musique sera différente de cette période. J'ai l'impression, ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, en fait, l'essentiel c'est que le duo existe de nouveau. Merci. Voilà. C'était le cri d'amour de Jean-Pierre Lérac. Donc ce duo, il s'agit de Fabien Duscoms, batteur toulousain, enfin ariégeois, mais toulousain, toulousain depuis très longtemps. Vous le connaissez dans le Tigre des Platanes, la friture moderne, Niloc également, enfin plein de formations comme ça. Et puis vous jouez avec un guitariste danois, bien connu aussi en France. À ce, vous êtes installé en France depuis une petite trentaine d'années, ça doit être... 30, c'est beaucoup, ça fait 20 ans. 20 ans presque 20 ans. J'avais noté 86, c'est 80... 97, en fait. 97. Donc, ouais. depuis une petite vingtaine d'années en France, donc, à ce Poulsen, à la guitare. Fabien, ce duo, il est né comment? Jean-Pierre a rappelé il y a 2 minutes que ça faisait à peu près une petite dizaine d'années que vous jouiez ensemble. Il est né comment? La rencontre, c'est... Ça fait pas 10 ans qu'on joue ensemble puisqu'on a passé beaucoup de temps à ne pas jouer ensemble. Mais on s'est rencontrés il y a à peu près, c'est ça. Moi je pense qu'il n'y a pas 10 ans, il y a un petit peu moins, on dirait 8, allez va. C'était à l'issue du concert de Hasse avec dans le quartet d'Hélène Labarrière à Jazzaluz et une amie à moi, Catherine Leroux, qui travaillait à l'époque dans le milieu culturel au Pays Basque, à Hasparren, organisait à l'époque ce qu'elle appelait des baptêmes bila, c'est-à-dire c'est vraiment des joutes, des échanges. Et elle m'a proposé de faire quelque chose avec lui. Donc le deal était très simple. On arrivait sur le lieu vers 17h, on buvait un coup, on s'installait, on faisait la balance, on répétait rien du tout, on allait manger et le soir on jouait. Voilà. Et on a fait ça et puis on a joué à peu près je crois 1h30 parce que j'avais enregistré le concert. Et sans s'arrêter, c'était vraiment chouette. Et puis voilà, puis après on s'est recroisé quelques fois avec Hasse sur des festivals, on est resté en contact. Et puis voilà, et puis là moi je me suis un peu décidé en début d'année, je me suis dit allez, il faut que je trouve absolument une résidence pour qu'on travaille tous les deux et qu'on mette ce truc-là vraiment sur les rails, la machine. Ouais, qu'on le fasse vraiment, quoi. Qu'est-ce qui donne vraiment envie de repartir? Simplement les échos que vous aviez en tête de ce que vous aviez fait il y a 7-8 ans?
Non, c'est Ah, c'est aussi... Moi, j'aurais dit oui et non, mais... Non, moi je dis non parce que c'est très concret. L'année dernière, je pense qu'il y a 1 an et demi, j'avais fait une petite tournée de présentation de mon disque de chansons, en fait. Et dans chaque endroit, j'ai invité un musicien que je connaissais du coin. Et à Tarbes, au Celtic, c'était Fabien. Et évidemment, je trouve ça génial. Donc, il faut qu'on continue ça avec ce qu'on n'avait pas fait à Asparan. On n'avait pas fait des chansons du tout. Non, là, c'était vraiment musique instrumentale improvisée. Et là, c'était vraiment des chansons, country western. Et autres. Parce que justement, ce qui change avec ce nouveau répertoire, c'est qu'effectivement on passe d'un moment de musique improvisée. Vous racontiez un peu comment vous avez commencé. On arrive sur scène et après on se débrouille. On commence à jouer et c'est un jeu de questions-réponses. À un répertoire qui est plus centré sur la mélodie et la chanson. Oui. Donc moi j'ai une petite question comme ça. La semaine dernière on a vu un autre duo, guitare-trompette. Moi je vois lequel c'est. Vous voyez un peu. Très bien. Ils étaient nos invités la semaine dernière. Très bien. Qui aussi viennent de la musique improvisée et qui se décident aussi à travailler autour de la mélodie. Donc là c'était des pièces vocales qu'ils transformaient en instrumentaux. C'est quoi ça? C'est un virus? C'est une maladie? C'est une coïncidence pour des musiciens d'improvisation de revenir un peu à la mélodie après avoir joué pendant longtemps sur la texture? Comment dire, c'est pas un retour. Non, c'est pas un retour. Moi j'ai toujours aimé les deux. Je pense que Sébastien et Benjamin, c'est pareil pour eux. Donc en fait il y a des phases comme ça dans la vie de la musique où on se concentre plus dans certaines directions. Et encore, moi tu vois, je peux pas dire que je fasse beaucoup de groupes de musique improvisée radicaux, quoi. Il y en a quelques-uns, mais on est toujours quand même on oscille avec des choses mélodiques ou rythmiques, etc. Donc je crois que ça fait partie de l'ordre des choses, quelque part, d'explorer tous les possibles. Ouais. Et là c'est vrai que faire ça avec quelqu'un qui joue de la guitare et qui chante, là c'est simplement c'est simple. Puisque à ce Poulsen, pour le coup, vous chantez aussi sur quelques-uns de ces morceaux. Ah oui, c'est beaucoup. Dans ce répertoire, c'est carrément... c'est le centre de tout ça, c'est les chansons. Mais après... Ça peut déraper. Il y a un truc, quand je suis arrivé en France, oui, ça dérape, mais quand je suis arrivé en France il y a 20 ans, comme on a dit, les gens qui habitaient ici, c'est-à-dire Benoît Delbecq, des musiciens comme ça, ils disaient, tu vas voir, ici, tout est très, très... compartimenté. Exactement, compartimenté. Et j'y croyais pas. Je croyais pas ça. Non, on fait ce qu'on veut, on fait des trucs. Là-bas. Bon, après quelques années, j'ai bien compris que effectivement, on est estampillé comme un certain type de musicien. Moi, assez vite, j'ai joué dans le groupe de Louis Clavis, donc j'étais dans le jazz contemporain, et voilà, point barre. Et je pouvais plus jouer dans le festival de musique improvisée radicale parce que Clavis, c'est le diable lui-même pour ces gens-là, et etc. Et évidemment, on peut pas faire de chansons, etc. Donc, pour cette question tout à l'heure, est-ce que c'est une mode? Je pense qu'il y a une vraie mouvance pour le moment où beaucoup de musiciens commencent à mélanger tout ce qu'ils peuvent. Et aussi, il y a on peut dire la musique variété ou ce qui est contrôlé par les quelques labels qui existent toujours, les 3 grands labels, là, Universal et qu'est-ce qu'ils appellent les 2 autres? Oui, on s'en fout, oui. Mais il présente une musique qui est complètement dépourvue d'intérêt en réalité. On peut dire, on peut s'intéresser à la production, c'est vachement bien produit, mais à part de ça. Mais donc les 99% de musiciens et des gens qui écoutent la musique, ils ont besoin de quelque chose. Donc peut-être aujourd'hui, quand tout est tellement figé au niveau industriel, il se passe beaucoup de choses. Téléphone, téléphone, que quelqu'un réponde. Et c'est vrai qu'on assiste par contre, si on le dit depuis des années, le disque est en crise, il y a de plus en plus de production, mais de moins en moins de ventes, et puis on s'aperçoit quand même que la plupart des gens découvrent la musique
aussi par les concerts. Ah oui. Et on assiste quand même, depuis une petite dizaine d'années, à une recrudescence et une augmentation du nombre de gens qui vont voir des concerts et peut-être du nombre de gens qui achètent les disques à la sortie des concerts. Ce qui fait qu'on a une politique du disque un peu différente, non? Vous allez... Non, non. Les ventes de disques, ça chute. Les ventes de disques chutent vraiment. Oui. Ah oui. Ça, c'est certain. Et aussi aux sorties des concerts. Après, ça dépend des pays. Les pays qui ont introduit le streaming, par exemple, la Suède, la Scandinavie et tout, là, personne n'achète des disques, mais plus personne. Et ça allait très, très vite. Donc, j'ai parlé avec un distributeur en Allemagne il y a un petit mois et il avait dit que, là, ça commence. Le streaming commence en Allemagne et c'est très, très fort en France. Donc, il ne croit pas que ça va durer très longtemps, les disques ici. Mais bon, c'est... contrairement, tu vois, par exemple, moi j'ai eu la chance de jouer à Moscou 2 fois dans les 2 dernières années, là. Oui. C'est l'inverse. On vend vraiment, mais à bloc de disques. Et beaucoup avant le concert. Il y a plein de gens qui arrivent vraiment en avance pour être sûr. Alors là, en l'occurrence, c'était pour choper des vinyles, vu qu'on en avait pas beaucoup, que c'est lourd à trimballer. Mais on a vraiment, là, il y a encore cette culture-là de l'album, quoi. Enfin, moi je sais, moi je l'ai aussi, donc voilà. J'aime acheter des disques. Oui, oui. À ce Poulsen, pour revenir un peu à ce répertoire, c'est un répertoire, vous en êtes un peu à l'origine. Les morceaux, ils viennent d'où? C'est des morceaux qui ont marqué un peu votre vie de musicien. Il y a beaucoup de morceaux différents et déjà j'ai pris tous les morceaux que j'ai écrits moi-même, déjà mis dedans dans diverses langues, pas mal en danois quand je chante pas souvent. Après il y a un peu de tout que j'aime bien, on peut dire que j'ai toujours ici dans le studio, j'ai emmené A Jockey Full of Bourbon de Tom Waits, que j'aime beaucoup. And a million in a drop that suit, Dutch pink on a downtown train, que vous connaissez tous. Oui. Il y a aussi des trucs qui datent, qui est très différent. Je pense à un grand chanteur local, on peut dire, André Mambiel, il a fait des trucs avec John Hendrix, donc il y a des trucs dans ce genre-là. First you put your feet together, then you do a little walk. You dance around and then you have a little talk. You grab now, you grab around, you throw now, you both are getting better, then you stop and hold together, bumping asses all around, yeah! Comme ça, quoi. Ou isn't it weird and strange the way musicians like to show up fast and learn to play the music? Is it that they want to make it seem so tough, so very tough on a person that you have to be someone very great and special just to make your fingers move a little faster than you used to move when they're doing the daily task like washing up the dishes or pulling a weeds? Type is to do it better if you're impressed by the accuracy at all, but it would be dishonest if I didn't tell you I really, really get excited when I hear musicians really got up, blowing to go with everything they've got. I may be weird, I may be strange, I can't expect the world to change one of the days. I'm gonna find out why the guy who wrote the song decided so it must have played much faster than a guy like me can play. It's been rough and rocky traveling, and I'm finally standing upright on the ground. After taking several readings, I'm surprised to find my mind felt fairly sound. I thought Nashville was the roughest, but I know I said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul. Almost busted in Laredo, but for reasons that I'd rather not disclose. Hey, attention, c'est une 33 tours, ça. But if you're staying in a motel there and leave, just don't leave nothing in your clothes. And at the airport in Milwaukee, they refuse to let us board the plane at all.
They said we look suspicious, but I believe they like to pick on me and Paul. A million and a drop that suited Dutch paint on a downtown drain. $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner in the pouring rain. 16 men on a dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. 2 pairs of pants and a mohair vest. I'm full of bourbon and I can't stand up. Say, hey little girl, fly away girl. The house is on fire, your children are their own. Hey little girl, fly away girl. Your house is on fire, your children are alone. Voilà, ça, vous aurez la suite tout à l'heure à l'intro à partir de 20h30. À ce Poulsen, vous disiez tout à l'heure que lorsque vous étiez arrivé en France, on vous avait dit qu'en France, les genres musicaux étaient très compartimentés et on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre. Quelle est l'approche de la musique pour un Danois et comment est vécue la musique au Danemark? Comment est envisagée la musique? Oh, ce qui me frappe, c'est surtout comment c'est fait en France, ce que je trouve très bizarre. Il y a vraiment deux cultures très très distinctes. Et il n'y a pas forcément beaucoup de connexion entre ces cultures. Il y a la culture qui est enseignée dans les conservatoires, et l'enseignement des conservatoires est très théorique et il y a un but de professionnalisation dès le début. Il y a énormément de cours de solfège et c'est très très scolaire et il y a très très peu de plaisir là-dedans. Et de l'autre côté, il y a tous les musiques populaires qui s'apprend ailleurs, on peut dire. Bien sûr, maintenant, avec les différents types d'écoles de musique, on peut apprendre à jouer du rock, c'est une sorte de musique classique, ou même on peut apprendre le punk au conservatoire, etc., etc. Mais il y a beaucoup de gens qui apprennent comme ça dans leur cas. Oui, et qui continuent à jouer dans des garages. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de connexions là-bas. Et je trouve au Danemark, c'est beaucoup plus mélangé. Si on a envie d'apprendre un peu de guitare, on s'inscrit dans un cours ou un peu de batterie et on trouve mais j'aime bien cet musicien. Et cet musicien, pas ça, il donne quelques cours dans une école pour des adultes ou pour des enfants. Et voilà. Vous voulez dire qu'au Danemark, la musique, elle est d'abord vue sous le prisme de on joue, on essaie de se faire plaisir, et après s'il y a besoin, on va commencer à s'intéresser au solfège et à la technique. Oui, bien sûr, il y a toutes les traditions classiques, mais ça reste un peu à part. Des familles qui veulent que leurs enfants jouent bien le violoncelle et la flûte traversière et tout ça. Mais c'est d'abord le plaisir, le reste du temps qui marque l'apprentissage de la musique. Oui, et même dans le Conservatoire national maintenant, c'est ça. Ils ont abandonné le concept de technique instrumentale, ce qui est, je trouve, assez... on va voir ce que ça va donner, mais dans un Conservatoire national, c'est étonnant pour aller vers un truc. Donc, il y a ces côtés-là, mais c'est moins compartimenté là-bas. C'est beaucoup plus mélangé, je trouve. Bon, c'est pas ça. Je voulais dire un petit peu sur une chanson qu'on a chantée là. Me and Paul, parce que c'est très lié à notre duo. Voilà. Parce que c'est ça. Et Me and Paul, c'est une chanson de Willie Nelson qui a été écrite au début des années 70 pour un disque qui s'appelle Yesterday's Wine. Et Willie Nelson, à l'époque, il commençait à s'établir comme le représentant, on peut dire, de ce qu'ils appelaient outlaw country. Donc c'était une musique rebelle, country western rebelle, si on peut s'imaginer ça. Et Me and Paul, c'est aussi un duo de deux grands... Deux rebelles. On peut dire ça, mais de deux grands musiciens qui ont été très... je pense que Jean-Pierre Lérac, qui maintenant est parti d'ici, du studio, adore, c'est Paul Lovens, le batteur allemand, et Eugene Chadbourne, exactement. Ils avaient ce duo Me and Paul. Et je pense que ça fait référence parce que c'était une sorte de country western. Déglingué. Pardon? Déglingué, oui. Déglingué, oui, comme le français, oui.
Et donc, ce duo qui a existé il y a une quinzaine d'années, c'est ça Shadbourne Ouais, je dirais ça, oui. C'est une quinzaine d'années. À peu près, oui. Le répertoire là que vous jouez, vous allez commencer un peu à le tourner ? Ben, on espère. Voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une semaine de résidence la semaine dernière à la Tabale, à Biarritz. La Tabale, c'est la SMAC de Biarritz. D'ailleurs, si jamais ils écoutent Radio Campus. Oui, sur Internet, on peut les Merci les gars, et voilà. Merci pour l'accueil, c'était vraiment super. Et puis, on a fait une petite série de concerts là cette semaine, et on enregistre tous les concerts en multipiste en fait. Et on se dit qu'à l'issue de ça, on aura au moins de quoi avoir 40 minutes de musique potable pour faire une démo ou un disque. Voilà. Voire 42 minutes. Oui, vous avez raison, soyons fous. Soyons fous. Est-ce que vous nous jouez un deuxième morceau avant d'aller vous installer à l'impro ou pas? Tant que vous êtes là. Beans Takes Fine, c'est un truc, j'ai l'impression, parce qu'il y a ce qui est rigolo de piocher dans ces répertoires des chansons, des trucs qu'on a écoutés il y a longtemps. Pour moi, je suis une grande fan de l'auteur Shel Silverstein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il a écrit A Boy Named Sue pour Johnny Cash, par exemple. Et il a écrit plein de chansons et souvent c'est très très drôle. Et c'est vrai que la musique country a l'air d'être très importante dans votre culture, en tout cas. Pour moi, je joue de la guitare. Comment est-ce qu'on apprend la guitare? Les premières chansons que j'ai apprises, c'était pas assez tonné. Hush little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a diamond ring. C'est une autre mélodie, bon, on s'en fout. Et cette sorte de musique, ça vient de ça, c'est normal. Mais on n'est pas loin, c'est là, j'ai chanté on a fait du Charlie Parker, on a fait du Eddie Harris, Eddie Jefferson là tout à l'heure, donc on n'est pas loin de Ain't she sweet, you're walking down the street, I ask you very confidentially, ain't she sweet, ou des trucs, il n'y a pas forcément. Les liens sont très proches, tout ça. Et c'est rigolo d'essayer de mélanger. De retisser ça. Des liens entre ça, ces musiques-là. Entre ça, essayer de. Peut-être on peut. Now, a friend of mine, way back in Chicago, you know, he really made his pile. He got himself a mansion and a butler and a chef, and he was living in the latest style. Well, I ran into him, he was eating in a greasy spoon, while parked in front of him was his big limousine. I said, buddy, you've got so much money, how come you're in here eating beans? And he said, you know, well, after you've been having steak for a long time, you know, beans taste fine. And after you've been drinking champagne and brandy, you gotta settle for Thunderbird wine. He said the world is funny and people are strange. Man is a creature of constant change, you know. And after you've been having steak for a long time, you know, beans taste fine. Well, you know, I ran into another friend of mine in a rowdy old Clark Street bar. I said, friend, is it true what I hear about you? I heard you married a beautiful 18-year-old shapely movie star. And yet here you sit trying to make out with some barfly who's too old and ugly to be true. He said, you know, Hassa, you're still a very young man. So sit down and I'll explain it all to you. So he said, well, after you've been having steak for a long time, you know, beans taste fine. And after you've been drinking champagne and Chivas Regal, he said, you're gonna settle for Thunderbird wine. He said, the world is funny and people are strange, and man is a creature of constant change. And you know, after you've been having steak for a long time, you know, beans taste fine. Oh yeah, beans.
Voilà, Fabien Duscoms, As Poulsen ce soir en duo à l'Impro. L'Impro qui en profitera pour faire aussi sa rentrée, puisque c'est le concert de rentrée de l'Impro. Absolument. Comme quoi l'année là aussi commence très très bien. Ça, on verra après le concert. Mais... Ouais, enfin, je pense que je vais vite me dépêcher après l'émission de rejoindre l'Impro pour avoir au moins une place planquée à côté du bar. Messieurs, en tout cas, merci d'être venus nous voir ce soir. Merci. Et pour les 3-4 morceaux que vous nous avez offerts, à tout à l'heure, donc 20h30 à l'Impro, rue Gambetta. Merci. Bonsoir. Bonsoir, oui. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, on va terminer cette émission avec un autre lieu toulousain qui fait sa rentrée ce soir. Yann Valade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu avec un artiste, un musicien, un chanteur, Yom. Bonsoir. On parlera tout à l'heure du spectacle qu'ils donneront vers 20h dans une petite heure. Juste avant le taquin, juste avant l'impro. Juste avant l'impro. Vous pouvez venir à la cave et après aller à l'impro. Ah là c'est assez fantastique. C'est vrai que ce soir ça va se bousculer. Donc comme l'an dernier vous faites votre concert, la CAFPO fait son concert de rentrée en s'installant dehors rue du Thor. Et non, hélas ce soir la pluie, c'est un groupe de Rennes que nous avons accueilli qui a amené non seulement de la bonne musique mais également de la pluie. Donc ce soir nous sommes obligés de replier à l'intérieur de la cave. Ah mince. Ah ouais, d'accord. Comme quoi c'est pas qu'une légende. Non. C'est dégueulasse. Malheureusement. Avant de parler du spectacle de ce soir, on va peut-être commencer par ceux qui occupent en ce moment la CAFPO, c'est-à-dire la deuxième édition du bazar littéraire, une espèce de salon du livre. Alors l'an dernier, vous disiez salon du livre indépendant. C'est vrai que cette année, je l'ai moins vu écrit dans votre com, indépendant, mais n'empêche que c'est des petites maisons d'édition. C'est quoi qui fait que l'indépendance de ces maisons-là? C'est peut-être la diffusion justement, puisque la problématique des maisons d'édition, c'est d'être diffusé justement dans les librairies, et ça se paye cher, et rares sont les éditions régionales qui ont les moyens d'avoir de réels diffuseurs. Donc c'est peut-être ça la définition des éditeurs indépendants, bien que il y en ait de très bons qui soient diffusés, qui seront présents durant tout le week-end. Mais finalement, les éditeurs indépendants, c'est pas Gallimard, c'est pas Flammarion, c'est ceux qui sont ici, chez nous, et qui essayent de mettre en avant des littératures nouvelles ou anciennes, mais complètement oubliées, des littératures du monde qui nous donnent à penser le monde tel qu'il ne va pas et envisager d'autres perspectives. C'est vrai que l'an dernier, donc il y avait déjà ce premier numéro avec des maisons d'édition toulousaines qui n'hésitaient pas à publier des romans italiens faits par des ouvriers, pour le coup très peu publiés en Italie même, et qui étaient publiés à Toulouse. Donc c'est un peu cet esprit-là. Oui, tout à fait. C'est la particularité des éditeurs indépendants de la région, et je dirais aujourd'hui de la grande région finalement, c'est de publier des éditions, des auteurs du monde entier. Donc ce ne sont pas des éditions qui sont recroquevillées sur elles-mêmes, ce sont vraiment des éditions qui nous donnent à voir le monde, beaucoup de littérature lusophone, beaucoup de littérature hispanophone, aussi américaine, avec Vagabond notamment, qui publie Nick Toshis, qui est un auteur américain absolument incroyable. Donc voilà, c'est l'envie de faire découvrir aux Toulousains, aux Toulousaines, tout le travail de ces gens qui sont finalement dans l'ombre, qui sont le maillon indispensable entre le libraire et l'auteur, qui défendent vraiment des projets bec et ongle et qui méritent vraiment d'avoir un coup de projecteur durant tout un week-end. Donc ça se passe tout à l'heure à partir de 19h30, l'ouverture du salon, donc il va être un peu obéré par le concert qui va avoir lieu ce soir. Ça recommence après le concert de Yom ce soir.
Et également demain tout le week-end en fait, à partir de 11h, samedi et dimanche, on vous propose toute la journée de venir à la CAFPO, mais aussi à la bibliothèque d'études et du patrimoine, que tous les Toulousains appellent Périgord, on s'est partagé en fait les éditeurs sur 2 sites. Venez vous balader à Toulouse, rue du Thor, pour découvrir tout leur travail. On a monté une tente berbère sur le parvis de la BEP de Périgord pour justement leur donner un espace adéquat et faire découvrir leur travail. Voilà, donc ça c'est le bazar littéraire pendant tout le week-end à la CAFPO et à la bibliothèque du Languedoc. Et puis je me le disais, ouverture de la saison, j'allais dire musicale, avec ce soir Yom, artiste rennais, si je me souviens bien, dont Rennes, en plein milieu de la Bretagne. On va pas revenir là-dessus, mais il y a un nuage qui s'y accrochait un jour, qui a été tellement bien qu'il y est depuis. Il faisait très beau avant. Il a fait beau tout l'été. Ouais, mais on n'y était pas. Et donc Yom, qui a cette particularité, je le disais, accompagné par un trio de chanter Ferré. Alors peut-être avant d'en parler avec lui, peut-être 2 mots sur Ferré cette année. C'est le centenaire de sa naissance. On a toujours besoin de date anniversaire pour monter des événements autour des chanteurs morts. Donc s'il n'était pas mort, il aurait 100 ans cette année. Ouais. Et c'est le prélude, le concert de ce soir, à une semaine un peu spéciale que vous allez organiser en novembre, consacrée à Léo Ferré. Oui, en fait, pour moi, c'est un auteur qui est très cher à mon cœur. J'ai bossé à la fac sur son œuvre. Ferré, il dit je parle pour dans 10 siècles. Il est mort en 1993 et finalement, il nous parle aujourd'hui. C'est un auteur prophétique, c'est comme Antonin Artaud. Autant musicalement, on pourrait trouver qu'il est has-been comparé à un Brassens, un Brel ou un Gainsbourg, qui sont vraiment qui chacun dans leur domaine réussissent à traverser le temps. Ferré, musicalement, bon, ça résiste un peu moins bien, mais au niveau du texte, il est incomparable. Et je trouvais important de fêter ce centenaire en allant voir du côté de jeunes artistes qui, justement, n'hésitent pas à aller secouer les puces à ce mec-là, voir ce qu'il a dans la viande, et voir quel est le message que Ferré a à nous dire aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que Ferré, c'est pas avec le temps, ce n'est pas que avec le temps, ce n'est pas que La mémoire et la mer ou Joli Môme, c'est aussi une chier de texte d'un auteur qui nous parle de le monde sécuritaire aujourd'hui, qui nous parle de véritables perspectives. La liberté s'apprend dans une pièce carrée, disait Ferré, et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est vraiment des paroles qu'il faut avoir en tête. Si quelques fous n'avaient pas dit non, contre toute évidence, depuis le temps que nous roulons sous les saisons, nous serions encore dans nos arbres. Et aujourd'hui, dire non, avec hier la manifestation contre la loi travail, alors que elle a été validée par le 49.3, etc., c'est important de savoir qu'il faut toujours dire non. Non, 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 de principe. Même si Ferré disait ça, le soleil se lève à l'est, mais moi je refuse, et si j'ai envie de dire que le soleil se lève à l'ouest, il se lève à l'ouest. C'est une licence poétique. C'est une position, c'est-à-dire toujours se tenir debout, le point dans l'utopique. C'est ça qui est important. Moi, Ferré, c'est un auteur important dans ma vie parce qu'il m'a appris à me tenir debout. Et voilà, je trouvais beau à la CAFPO, de commencer cette saison avec un clin d'œil à ce putain d'anard qui est bien mal compris, qui mérite plus que ce qu'on en a retenu aujourd'hui, et je trouve que Yom lui rend un sacré hommage, et voilà, je suis très content de les accueillir à la CAF ce soir. Donc justement, Yom, ce projet, vous ne faites pas que reprendre des chansons de Ferré, connues ou moins connues. Vous êtes parti aussi sur un texte qui lui est pas très 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 connu, qui est très méconnu. Ouais, qui date des années 68-69. Ouais, c'est ça. La violence et la nuit. Ouais, c'est ça, La violence et l'ennui. C'est à peu près dans sa période où aussi, après j'ai un expert à côté de moi, je vais pas dire de conneries, mais bon, je connais moins bien Ferré que Yann. Mais oui, c'est dans sa période où il a écrit Le Chien aussi. Peut-être l'indifférence aussi, non? Ça date de ces années-là. C'est là où je suis moins d'accord. C'est musicalement, il a fait des trucs super avec un groupe qui s'appelait Zoo. Oui. Hein, et qui a été moi j'ai découvert Ferré sur le tard. J'ai découvert Ferré même
très tardivement. Je connaissais les tubes, tout ça. Puis un jour, voilà, j'ai écouté du Ferré. J'aimais beaucoup Le Chien, j'aimais beaucoup Il n'y a plus rien. Ce genre de texte où il était accompagné de musique complètement barrée. Et je le trouvais, c'est le premier slammer. Il le disait d'ailleurs. Sans vanter, c'est le premier slammer là-dessus. Puis un jour, j'étais en panne musicale et puis je me suis dit tiens, je vais lire du Ferré. Alors que je connais on va dire les grands. Il y a souvent on dit les grands Brassens, Brel, Gainsbourg. Gainsbourg qui est pour moi le génie total parce que du coup c'est vraiment la musique qui ne perd rien aujourd'hui, c'est hallucinant. Mais j'ai commencé à lire du Ferré et puis j'en ai lu beaucoup. Notamment Testament phonographe et puis j'ai découvert La violence et l'ennui. Il m'a tapé dessus de suite. Vous pouvez en dire 2-3 mots de ce long texte? Je vais commencer par le commencement. Eh bien, allons-y. Du coup, nous, d'une autre trempée et d'une singulière extase, nous, de l'épique et de la déraison, nous des fausses années, nous des filles barrées, nous de l'autre côté de la terre et des phrases, nous des marges, nous des routes, nous des bordels intelligents. Oh ma sœur la violence, nous sommes tes enfants. Voilà. Et ça commence comme ça. Oh ma sœur la violence, nous sommes tes enfants. Quand on pense aux manifs qui ont été les faites pavés se retournent et poussent en dedans. La violence policière, voilà. Quand on est flic et quand on est désarmé, on fait une demande pour être CRS. Ouais. C'est ça que dit Ferré, quoi. Article 1, j'ai peur. Article 2, j'ai peur. Article 3, j'ai peur. Article 4, où sont les toilettes. Voilà ce que Ferré dit dans La violence et l'ennui. Et c'est un texte hyper important qu'il a écrit après mai 68. On sent les barricades, on sent les pavés. Et d'ailleurs, de ce texte, personne le sait, en fait. Ferré a extrait le texte qu'il a publié dans le Testament phonographe qui s'appelle Des armes et que Noir Désir mettra en musique en 2000, au début des années 2000. Magnifiquement. Ce texte-là, des armes, comme une esthétique de la solitude, des armes. Et c'est, voilà, il y a ça. Donc, aujourd'hui, dans ce temps de terrorisme, dans ces temps de violence absolument incroyables, autant étatiques que religieuses, que fanatiques, il est bon de relire Ferré parce que il remet un peu les choses en place. Donc c'est vrai que vous parliez de Zou qui a été pour la génération des années 60 un des rares groupes de rock que l'on pouvait écouter sans avoir honte. C'est vrai qu'il y avait Martin Circus aussi à l'époque. Bon, c'était nettement plus variété et moins rock que Zou. Zou qui a longtemps accompagné Ferré. Donc je disais tout à l'heure l'album L'Indifférence, mais L'Indifférence, il y a 4 ou 5 morceaux avec les Zou, les pop, des morceaux comme ça, un peu légers, mais pas. La Zenana aussi. Voilà, la Zenana, mais pas tant que ça. Et vous avez décidé sur ce texte, dans La violence et la nuit, de l'habiller d'une manière très très rock. Très très rock, avec un trio classique, basse, batterie, guitare. Trio classique et en même temps, moi je connaissais c'est venu de gens que j'avais croisés en tournée parce que je faisais partie d'un autre groupe et donc on se croise et il y avait c'est devenu des potes au fur et à mesure de se croiser mais un petit peu comme ça. Ronan et notamment c'est à la base c'est Ronan et Arnaud Ricosi, Ronan Roellou batteur, Arnaud Ricosi bassiste, et puis ce sont quand même des fans assez de magma, de musique, enfin voilà, de musique qui se barre, de rythmique. Si on peut faire du 5 temps ou du 11, ils vont être contents. Enfin voilà, je savais qu'ils allaient bouger quoi. Je savais qu'il allait bouger les trucs et en même temps, et moi j'étais des fois un peu garde-fou. Je fais non, ça on va garder la ligne mélodie. Enfin voilà, j'ai envie. Et puis ça, les gars, allez-y, on se lâche. Et puis mais tout en gardant une cohérence poétique par rapport. Moi en fait le poème La violence et l'ennui est entrecoupé de morceaux. Plus connus. Donc plus connus, moins connus. Il y en a qui sont pas connus, hein. Il y a les anarchistes qui sont très connus. Ouais, T-Rock Coco, il l'est pas tellement. En tout cas donc T-Rock Coco, Poète vos papiers, il y a T'as payé qui est assez qui est pas non plus hyper connu. Après ceux qui connaissent bien Ferré, il y a La mémoire et la mémoire et la mer. Ouais. Monsieur William. Voilà, on a bougé les lignes musicales là-dessus. Il y a des moments, j'en discutais avec eux, on n'est pas du tout parti sur, on a zappé la ligne mélodique, rythmique, on est parti sur autre chose. C'est ça qui est intéressant, vraiment, pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir. Venez entendre Ferré autrement que par ce foutu piano-voix qui est ceci dit magnifique, mais qui l'enferme dans un endroit faut se souvenir de ce que Bénin en a fait. D'ailleurs, un passage à la CAFPO, si je me souviens bien.
Oui, oui, voilà. Venez écouter des jeunes interpréter Ferré. Venez découvrir autrement cette musique sans orchestre symphonique. Voilà, Ferré, c'est du rock. Ferré, c'est rock et ça le mérite. C'est le plus rock pour moi. Enfin, les grands, ouais, c'est le seul qu'on peut. Il ouvre. Ses textes ouvrent grave. Moi, je suis incapable. Il y a des gens qui vont reprendre en rock du Brassens, tout ça. Bon, ça me saoule parce que ça va être du punk. Enfin, moi, je suis pas fan, mais c'est du punk. On va plus rien comprendre. Ferré ouvre une possibilité musicale avec ses textes qui est quand même hallucinante. Moi, je me souviens l'avoir entendu à la radio au milieu des années 70. Donc, c'était France Inter à l'époque déjà qui retransmettait des concerts. Il avait ce spectacle. C'était la musique de Beethoven à Ferré. Et il commençait le concert avec ses chansons et il finissait en dirigeant un orchestre symphonique sur du Beethoven. Et c'est vrai que c'était tout le spectre de ses influences musicales. Il était très rock sur les premières chansons et il était complètement symphonique sur la partie classique, justement. Mais disons que Ferré, il aurait aimé être reconnu comme musicien. Et malheureusement, il s'est trompé toute sa vie. C'est-à-dire que c'était pas un grand musicien, c'était un grand auteur. Et dès qu'il a pu être libre, il s'est libéré. Sauf que lui-même le disait, la liberté, ça prend dans une pièce carrée. Et malheureusement, dès qu'il a plus eu de contraintes, il a perdu, quoi. Ferré, en 70, il découvre Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Et il est fou de cet album. C'est pour ça qu'il va bosser avec les Zoo. Mais il en est complètement fou. Et il y a un album en 1984, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle L'Imaginaire. Il y a une chanson qui s'appelle L'amour meurt. Vous écoutez L'amour meurt, il y a derrière une choriste qui chante. C'est exactement la même ligne que l'album, que The Great Gig in the Sky, qui est le morceau juste avant Monet, à l'intérieur de Dark Side of the Moon, où cette femme incroyable part en vocalise folle. Et en fait, Ferré reprend ça. Et ce morceau-là, précisément, l'a marqué. Mais j'ai eu la chance de bosser sur ses manuscrits. J'ai trouvé une lettre qu'il écrit où il parle de ce morceau précisément. Et quand on écoute L'amour meurt, on comprend. Donc c'est ça, et c'est un mec qui va dégueuler le jazz, mais qui va idolâtrer John Coltrane. Absolument, Cole Porter, pardon. Excusez-moi, Cole Porter. Et c'est pas tout à fait la même chose. Pas la même chose, mais Cole Porter qui amène tous ces décrescendo. Et qu'est-ce qu'avec le temps, qu'est-ce que La mémoire et la mer, si ce n'est une série de décrescendo. Vous prenez le tube Night and Day, c'est une série de décrescendo, bam bam bam, et Ferré est là. Déjà. Donc c'est ça, ce mec qui va vouloir diriger de la musique classique, mais c'est pas un musicien classique. Quand il va écrire son oratorio, c'est une pâle copie de Borodine, une pâle copie, c'est un grand mélodiste, c'est un grand auteur, putain, allez, arrête avec tes... Comprends que t'es rien musicalement, que t'es tout poétiquement et fais-nous rêver, quoi. C'est rigolo ce que vous dites là. Tout à l'heure, vous parliez de Gainsbourg comme la référence absolue. Gainsbourg qui toute sa vie a regretté de pas être un peintre. Un peintre, et puis oui, carrément. Et il faisait un peintre médiocre. Ouais, mais Gainsbourg c'est juste, c'est pas que je dis référence absolue, c'est juste selon, enfin voilà, quand les grands chanteurs français, tout ça, moi celui-là, quand j'écoute Melody Nelson, ça prend pas un pet, enfin c'est quand même, moi c'est le truc, enfin voilà, Melody Nelson, ça fait partie des albums, je suis grave en haut de la pyramide. Ce qui est bon dans Gainsbourg, c'est que c'est le passage avec Guy Béard quand il est à apostrophe. Et que Guy Béard lui dit la chanson, et que lui il est au piano et il lui dit ça, pauvre con, tu sais le jouer avec ta guitare, et il lui joue du Chopin, et que Gainsbourg il sait que il dit que la chanson est un art mineur. Donc il en fait un art majeur, bien évidemment, mais il se prend pas pour je ne sais qui. Et Ferré, malheureusement, à un moment donné, il avait telle volonté de reconnaissance qu'il s'est pris pour ce qu'il n'était pas. Et il en a énormément souffert. Et aujourd'hui encore, on peut pas toucher à sa musique, sa famille interdit, tout ça. C'est absurde. Ferré, il a tellement de choses à nous dire aujourd'hui, à faire vibrer, mais même musicalement, hein. Malheureusement, voilà, il avait un trop besoin de reconnaissance et il s'est planté de ce côté-là, mais bon, il a laissé tellement de choses extraordinaires à côté, on peut le lui pardonner. Bon voilà, donc ça c'est le début de la, j'allais dire, de la saison Ferré, donc qui va vous occuper un petit moment jusqu'en décembre. Jusqu'en novembre, c'est pour ça effectivement, c'est pour ça qu'on est allé voir du côté de Sec, ce duo basse batterie sans voix, en leur disant bon voilà les gars, vous êtes basse batterie,
Jouez-nous du Ferré. Ils ont relevé le défi, ça tombait un bon moment pour eux puisque ils avaient envie justement de voir comment intégrer de la voix des paroles à leur musique. Moi, j'aurais aimé, là-bas, je leur ai proposé les maths philharmoniques. Et eux m'ont dit, non, on va faire autre chose, allez, et donc ils ont monté un plateau de 8 personnes, ce sera mi-novembre, mais et ça sera toute la semaine. Toute la semaine, et ça s'appelle Sec ne chante pas Léo Ferré. Voilà, donc venez écouter ça, venez ce soir à 20h à la CAFPO, écoutez Yom pour découvrir ses textes, et on vous donne rendez-vous en novembre pour une autre version de Ferré avec un groupe complètement barré. Voilà, donc en attendant novembre, vous l'avez compris, c'est à la CAFPO ce soir que ça se passe. Et c'est gratos. Voilà, donc Yom sera dans la CAFPO, vous l'avez compris, il va flotter, donc le concert ne sera pas à l'extérieur. On va écouter tout de suite un morceau de... Ouais, on va écouter un enregistrement qu'on a fait, c'est Les Anarchistes, ce qui est, à la base on voulait pas passer celui-là, mais c'est le seul qu'on a trouvé, parce que du coup c'est pas celui qui représente le plus, c'est le spectacle, parce que c'est un spectacle aussi, parce qu'il n'y a aucune pause entre les morceaux pendant 1 heure, et il n'y a pas un seul mot, une seule virgule qui n'est pas de Léo Ferré dans ce spectacle. Et Les Anarchistes, c'est celui, on en est très content, mais c'est celui qui ressemble le plus à l'original quelque part, même s'il est rockifié et arrangé. On retrouve pas la mélodie, non, c'est bien. Oui, puisque je répétais, ce spectacle-là est bâti avant tout autour d'un long texte de Ferré, dont La violence et la nuit, écrit juste après 68. Yom, on le retrouve tout de suite dans Les Anarchistes, Léo Ferré. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Il faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets, des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et le rêve au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux. Les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien. Avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par des coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans l'arrêt. Les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier.
qu'il n'y en a pas un sur 100. Et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout. Les anarchistes. Voilà, les anarchistes, chanson de Léo Ferré, reprise par Yom et ses musiciennes, donc un trio qui l'accompagne et qui donc sera ce soir à la Cave Poésie, donc pour le concert d'ouverture de la saison 2016-2017, concocté par Yann Valade qui est notre invité ce soir. Deuxième saison pour vous, ouais. En termes de programmation à la Cave Po. Le passage un peu compliqué? Parce que là maintenant il faut peut-être dire il faut assurer l'essai comme on dit au rugby. Oh là là, mais me mettez pas la pression Joe Kangourou, c'est pas possible ça. Non, venez à la Cave Po cette année. Il y a une poétesse qui est en résidence pendant 1 an et demi qui s'appelle Fabienne Hiver. Elle toute l'année il y aura plein de rendez-vous. C'est une nana absolument incroyable. Des petits poèmes, des petites pensées comme ça qui donnent à penser. Je vous en donne livre 1 comme ça pour finir la soirée. L'horizon est sans perspective. Première leçon d'optique. Voilà. On appelle ça comment en japonais? Un haïku. Voilà, tout à fait. Mais très bien, donc vous viendrez peut-être avec elle, en courant d'année. Comme l'année dernière, la Cave Po, on en parlera régulièrement dans cette émission. Et donc on vous engage tout à fait à aller à 20h, c'est-à-dire dans 3 quarts d'heure, à 20h à la Cave Po. 71 rue du Thor. Voilà, 71 rue du Thor, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas où est la Cave Po? Il y en a encore, oui. Surtout les étudiants. Et donc c'est pour le lancement de la saison 2016-2017, John, je le disais, le bazar littéraire, salon du livre et des librairies indépendantes pendant tout le week-end à la Cave Po et à la librairie, à la bibliothèque du Périgord. Et puis ce soir, concert de rentrée pour la Cave Po avec Yom qui chantera La violence et la nuit de Léo Ferré. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Un lancement plutôt chaotique et puis un final plutôt sympathique. On va le dire comme ça. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Salut les filles. Caramel. Caramel.